Oui, bien sûr. Bienvenue ici à l'Abergement, Sainte-Marie. Nous sommes dans le Haut-Doubs. Double événement, début août, le 1er août, ouverture d'une boutique, la boutique de la fruitière des Lacs. Et puis, dès la rentrée, ouverture ici de cette nouvelle fruitière des Lacs. Avec nous, Antoine Verneret. Bonjour, vous êtes le président de cette fruitière et de tous les producteurs. Vous disiez que ça fait 3 ans et demi que vous travaillez sur ce projet. Oui, bonjour. Oui, ça fait donc 3 ans et demi, depuis 2011, qu'on réfléchit à cette nouvelle fromagerie avec tous les agriculteurs de la coopérative. Combien de personnes? Nous sommes 16 exploitations et 31 agriculteurs. D'accord. Avec un investissement énorme, et comment vous avez fait? C'est-à-dire 5 millions d'euros? Voilà, c'est un investissement très important pour nous. On est quand même aidé aussi par l'Europe, le Conseil général et le Conseil régional sur la partie matérielle, et par le parc du Haut-Jura pour l'accueil du touriste et l'accueil du public dans la galerie de visite du magasin. Alors ça veut dire, on verra les images tout à l'heure, que la fruitière du centre-ville, c'était un peu serré? Voilà, la fruitière du village, elle date des années 90. On avait fait des travaux de rénovation pour travailler 2 500 000 litres de lait. Aujourd'hui, on travaille plus de 5 millions de litres de lait. Donc les murs sont trop étroits, donc on est obligé de partir de là-bas pour créer un nouvel atelier. Alors la boutique au 1er août, c'est une chose, avec donc Comté et Morbier, bien sûr, mais en même temps, une robotisation, dites-nous? Donc il y aura dans l'atelier de fabrication, il y aura une robotisation des caves. On agrandit les caves par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on multiplie quasiment par 10 notre capacité d'affinage. Donc on aura un robot dans les caves et on aura aussi dans l'atelier de fabrication des outils qui vont aider les fromagers dans leur travail quotidien. Très bien. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Joachim Phoenix, peut-être? Non, excusez-moi. On va parler de fromage, mais de fromage de chèvre, et nous rendre au lycée agricole de Mâcon pour visiter cette filière. À tout de suite. Petit déjeuner public pour les 185 chèvres du lycée agricole. Les visiteurs découvrent les coulisses de la fabrication du chèvre de Saône-et-Loire, premier département producteur de fromage de chèvre fermier. Elles sont mignonnes, c'est joli, c'est rigolo. C'est le début du printemps, on est en plein pic de lactation et la production bat son plein. Petit retour en arrière pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. La chèvre fait des petits que voilà. Passé 1 an, les chevrettes se reproduisent à leur tour. Et alors? Pendant 7 jours, c'est du lait qui est réservé pour les cabris. Et ensuite, à partir du 7e jour, c'est du lait qui part en fabrication fromagère tous les jours. On moule manuellement ces fromages. 24 heures après, on sale les fromages, on démoule. Et ensuite, ça part sur une durée d'affinage qui dépend de ce qu'on veut rechercher, qui dépend du type de fromage que l'on fait. La production de chèvre est une des plus attirantes pour les jeunes néo-ruraux, car elle nécessite moins d'investissement que d'autres. Voilà, eh bien l'investissement ici, c'est cette fruitière qui sera opérationnelle dès la rentrée. La boutique, je vous rappelle, au 1er août, mais on en reparlera bien sûr. Avec nous, Bernard Lavenne, bonjour, vous êtes le maître fromager. Ça fait 34 ans que vous faites du fromage. Une émotion à changer de lieu? Oui, bonjour. Une émotion, un aboutissement à beaucoup de choses. De la progression, je ne veux pas dire tous les ans. Au début, j'étais seul. Maintenant, on a du personnel. Un nouveau bâtiment donc, qui va nous aider beaucoup. Question ligne de travail, je pense que ça va être la même. On fait du fromage comme on a toujours fait. On est aidé par le matériel, voilà le plus important. Voilà, alors justement, on voit l'endroit là où vous allez être installé jusque finalement la rentrée. C'était vraiment exigu. Sinon, concrètement, alors vous dites le savoir-faire est toujours le même, mais qu'est-ce qui va changer au quotidien? En fabrication, ça ne va pas changer grand-chose. On va changer parce que les volumes ne seront pas les mêmes, les cuves sont plus grandes. On va être soulagé dans notre travail quotidien par les machines. Mais en quelque sorte, notre fromage n'a pas changé depuis des années. Voilà, on rappelle un petit peu, donc ce sont les prairies qui nous entourent, qui font le comté. Et le comté, donc c'est un lait qui est brassé. Il y a un secret de fabrication? Il y a un secret, je ne sais pas si on peut appeler un secret. Il y a un suivi, il y a des connaissances et puis beaucoup de recul sur ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire, voilà, surtout. Alors, vous étiez combien là, d'employés actuellement? Donc, je suis arrivé à l'Abergement, on était seul. Enfin, j'étais seul avec mon épouse. Et puis maintenant, on est donc 3 fromagers, 2 apprentis et moi-même. Voilà, on est 6 dans l'entreprise. Est-ce que vous allez embaucher ici, au niveau de l'atelier? Je pense que les producteurs, au niveau de l'atelier, on n'embauche pas du tout. Non, on va rester comme on est. On va dire qu'on soulage le travail.
mais il va être soulagé par les machines. Voilà. Alors vous, c'est un moment important dans votre vie, 34 ans de votre vie, vous venez des Vosges, vous êtes resté donc longtemps ici en Franche-Comté, vous allez partir en retraite bientôt. Un petit bilan pour finir. Un petit bilan, le premier bilan, c'est que je ne suis plus vosgien, je suis franc-comtois par mon métier et par ma vie ici. Et puis c'est un grand bonheur de pouvoir mettre une fromagerie comme ça en route et puis finir sur un investissement comme ça. Voilà, Très bien. Le comté, vous le mangez comment? Je le mange comme beaucoup de monde, avec plaisir, avec passion, et puis voilà. Merci beaucoup. Nous étions donc en direct de ce que va être la grande fruitière. Combien de superficie? 1600 mètres carrés. Inauguration de la boutique début août. La fruitière, c'est pour la rentrée, mais je suis sûr que vous en reparlerez tous les uns et les autres. Merci, à demain. Merci.